Bonjour, ceci est la vidéo présentant le mémoire de M. Baskevicius-Simon dans le but d'obtenir son diplôme en ostéopathie. Cet article travaille sur l'effet à court terme d'un traitement du diaphragme sur la posture, cela étant mesuré par un télémètre laser et uniquement étudié dans le plan sagittal. Style, père de l'ostéopathie, définissait de la manière suivante le diaphragme. Grâce à toi nous vivons, et à cause de toi nous mourrons. Cela nous montre une grande importance, justement, qui peut être apportée au diaphragme. D'ailleurs, certains auteurs ont fait des recherches sur le diaphragme, dont Scher, qui définissait le diaphragme comme un régulateur postural oublié, et donc, pour lui, la ventilation est liée au système stabilisateur du tronc. La statique, quant à elle, qu'est-ce qu'elle permet? Elle est liée à différents systèmes de l'organisme, dont le système podal, oculovestibulaire, masticateur, la peau, les pressions intracavitaires et le diaphragme. Le diaphragme, lui, a une action sur la statique par une action d'érection de la colonne vertébrale avec des actions sur les transverses. Ensuite, il a une action sur la rigidité de la cavité abdominale et il influence les pressions thoraciques, de ce fait la statique. Et il aura donc un effet sur la posture s'il est stimulé par le nerf phrénique. L'objectif de cet article est de voir comment un traitement appliqué au diaphragme influence-t-il la posture d'un individu. L'étude se porte uniquement sur l'analyse des courbures du rachis dans le plan sagittal. La méthodologie. Nous avons pris un échantillon de 26 sujets de 18 à 60 ans, dont 3 sujets ont été exclus par des tests positifs qui ont été effectués au préalable avant toute manipulation. Les critères d'inclusion. Une charnière thoracolombaire en extension et des dysfonctions articulaires intéressant les vertèbres situées entre C3 et C5. Les critères d'exclusion sont les critères d'exclusion classiques en ostéopathie, les maladies graves connues telles que des maladies rhumatismales évolutives ou problèmes infectieux, cancer, hernie discale dans les niveaux concernés, un problème neurocentral ou du matériel d'ostéosynthèse sur les niveaux testés. Et bien sûr, avant chaque manip, un test de sécurité a été effectué, le test de Klein en l'occurrence, et qui nous a permis d'exclure plusieurs sujets. Les techniques ostéopathiques utilisées ont été la manipulation de C3 à C5 pour avoir une action sur le nerf phrénique et donc l'innervation du diaphragme. Une manipulation de la charnière thoracolombaire pour avoir une action sur les piliers diaphragmatiques. Et enfin, une mobilisation des côtes de K6 à K12 pour avoir une action sur les autres insertions du diaphragme. La méthode utilisée pour évaluer a été les suivantes. L'étude des flèches cervicales et lombaires, mesurées par télémètre laser et par fil à plomb goniomètre. Et enfin, une mesure de l'angle crânio-vertébral. Concernant la mesure par télémètre laser, nous avons procédé de la manière suivante. Distance mur lombaire et mesure de la distance mur sacrum. Une fois que nous avons ces deux mesures, il suffit de faire la soustraction entre la distance lombaire et la distance sacrum pour obtenir la flèche lombaire. Les techniques utilisées sont présentées sur cette diapositive. En haut à gauche, on retrouve une manipulation en assis d'une ERS à droite. En dessous, une décoaptation de la charnière thoracolombaire. Et à droite, on retrouve deux images d'immobilisation dans les trois axes des côtes K6 à K12. La méthode du déroulement de l'expérimentation. Dans un premier temps, nous avons mesuré les différentes flèches lombaires et cervicales, mesurées de deux manières, puis la photographie a été prise, nous permettant après de mesurer l'angle crânio-vertébral. Troisième temps, une manipulation ostéopathique a été effectuée,
Quatrième temps, mesure de nouveau des flèches lombaires et cervicales. Et enfin la photographie pour effectuer notre mesure de l'angle. Les résultats. Donc, comme précédemment cité, seuls 23 sujets ont été analysés et les tests statistiques utilisés ont été les non paramétriques, le Wilcoxon bilatéral et le Mann-Whitney. Pourquoi ces tests? Le Wilcoxon nous a permis de travailler avant-après et le Mann-Whitney de comparer le gain obtenu entre la mesure par télémètre et la mesure de fil à plomb afin de voir s'il existe une différence dans ces mesures. Qu'est-ce que nous constatons? On constate qu'il y a eu une évolution pour tous les sujets, tantôt positive dans certains cas, tantôt moins positive, c'est-à-dire que leur flèche a diminué ou augmenté selon les sujets. Et on constate à la fois les résultats par télémètre laser, mais quand nous le mesurons par fil à plomb, on observe des résultats quasi similaires aux précédemment cités. Donc les résultats, une fois analysés par un test Wilcoxon, ne montrent pas de résultats significatifs. C'est-à-dire que la manipulation a certes fait bouger, mais n'était pas encore suffisamment efficace pour avoir un effet statistique significatif. La discussion. Alors, cette expérience a mis en évidence une chose. Les techniques ostéopathiques choisies n'ont pas fait évoluer significativement la posture des sujets. Toutefois, il faut reconnaître que l'étude individuelle des sujets reste encourageante. En effet, tous les sujets étudiés ont modifié leur posture après traitement. Cela laisse à penser qu'il faudrait d'autres techniques pour influencer significativement la posture. Une étude effectuée par Philippe-Marie Magdelaine est intéressante pour cela, car son traitement du diaphragme a eu un effet à court terme sur la zone D12-L3. Il avait travaillé par des frictions, ponçage et autres techniques directes sur le diaphragme. Une autre étude, effectuée au sein de l'IAO, a mis en évidence que les techniques du tendon central ont influencé la posture des sujets testés de manière non significative, mais ont diminué l'oscillation naturelle du corps. Tout ceci laisse à penser que l'addition de toutes ces techniques aura un effet positif sur la posture. Pour mettre un peu plus l'accent sur l'aspect non significatif des résultats, il peut être reproché à l'étude de ne pas avoir de groupe contrôle. Cependant, le but de cette étude était de voir si le traitement ostéopathique du diaphragme influençait la posture et s'il existait une différence entre les deux outils utilisés. Par contre, il n'est pas possible de savoir si les variations individuelles sont liées au traitement ou à des variations de position des sujets entre les manipulations. Une étude complémentaire, intégrant un groupe contrôle, peut s'imaginer. Une deuxième explication est possible pour l'aspect non significatif des résultats. En effet, l'expérimentateur était un étudiant de 5e année d'ostéopathie dont la fiabilité à reconnaître une lésion et la précision de la technique auraient pu être améliorées par un examinateur diplômé. Toutefois, les études sur la fiabilité à reconnaître une lésion vertébrale sont encore sujettes à controverse. Est-il possible d'expliquer comment les techniques choisies ont influencé la lordose? Les techniques directes, telles que la manipulation de C4 ou de la charnière thoracolombaire, ont pour but d'influencer le tonus du diaphragme. En effet, la manipulation permet une action d'étirement sur la capsule articulaire, une action sur la synovie, une diminution de la douleur, une amélioration du contrôle moteur, un effet sur la force et la proprioception. Si le tonus du diaphragme est modifié, son action sur ces insertions en sera de même. Ceci expliquant une modification même légère des lordoses lombaires. Toute modification de la lordose lombaire aura une action sur les autres courbures du dos, et la manipulation de la charnière thoracolombaire a une action inhibitrice sur les muscles carrés des lombes et les muscles courts paravertébraux. Ces muscles, de par leur position, influencent la lordose lombaire. Il existe d'autres paramètres influençant la lordose, tels que le psoas, les pressions intra-abdominales, la position du bassin et l'inclinaison du sacrum. Les mobilisations passives des côtes
ont quant à elles pour but une action sur le complexe capsulo-ligamentaire et donc les capteurs articulaires au niveau proprioceptif. Ces dernières influencent la stabilité articulaire, la qualité et la vitesse du mouvement. Cette technique pouvant aussi influencer en partie les petits changements observés. Ces quelques réflexions amènent à comprendre pourquoi il y a eu une modification, même légère, de la lordose. Mais alors, pourquoi certains sujets ont augmenté et d'autres diminué? Chaque individu possède sa propre statique, comme il a été décrit précédemment dans une partie littéraire dans notre article. De ce fait, la manipulation d'un paramètre du tendon central a sûrement eu pour effet de ramener les sujets à un certain équilibre postural, cela pouvant être lié à l'action des piliers diaphragmatiques sur L3, qui possède un lien important avec le centre de gravité. De plus, l'action sur le capteur du tendon central aura des effets ailleurs. Une étude centrée sur L3 pourra répondre entièrement à cette question. Pour conclure, le diaphragme, de par son rôle majeur respiratoire et par ses liens faciaux importants, aussi bien thoracique qu'abdominal, en fait une structure primaire du corps. De par sa position, sa force, son tonus, il peut influencer la posture des sujets en syphose ou en lordose. Un lien important entre le diaphragme et la posture a clairement été démontré. Les techniques ostéopathiques choisies n'améliorent pas significativement les lordoses chez les sujets asymptomatiques. Mais les résultats restent tout de même encourageants. Cela amène à penser que d'autres techniques sont à utiliser en complément pour influencer totalement les lordoses. Cette étude peut être poursuivie et améliorée en effectuant une étude similaire et en ajoutant dans le traitement des techniques directes telles que des frictions et des ponçages du diaphragme et des techniques du tendon central. Et cette fois, en comparant les résultats à un groupe contrôle. On pourrait effectuer une étude similaire centrée sur la position du centre de gravité, ou effectuer une étude sur la lordose et quelle technique la modifie le plus. Est-ce que c'est des techniques sur le diaphragme, sur le sacrum, ou des techniques musculaires telles qu'un traitement du psoas. Pour conclure cette étude, une citation de style peut être importante. Le diaphragme procure certainement beaucoup de matière à celui qui cherche les grands pourquoi de la maladie.